croyances et toute la philosophie de l'islam avant de dire le mot musulman. Et je me souviens une fois que toute cette base, on en avait déjà beaucoup parlé, on allait se balader dans la nature et là je lui ai dit que j'étais musulman, que je m'étais converti. Et je crois que j'ai eu beaucoup de chance aussi parce que ma famille a accepté, ma mère m'a soutenu, ma sœur aussi. Il n'y a pas eu de problème parce j'ai toujours pu leur expliquer en fait ce en quoi je croyais. Et voilà, donc une fois que j'étais revenu et que j'avais quand même pu un peu consolider mes bases, que je voyais que je continuais à être croyant même en Europe, même en dehors d'un pays musulman. Et donc, quand je suis revenu, donc après quelques mois, j'ai pris contact avec la Jamaat, avec la communauté musulmane Ahmadiyya. Et j'ai parlé à des moulabbis, à des missionnaires, j'ai pu leur poser encore toutes les questions que j'avais, parce que j'avais des bases en islam, mais je n'avais pas des bases en Ahmadiyya, si on veut. Ce qui sont la même chose, mais juste sur la venue du Messie premier, alayhi wa salam, j'ai pu poser plein de questions. Et après de nouveau quelques mois, j'ai fait la bayat, donc le serment d'allégeance, pour rentrer dans la communauté musulmane Ahmadiyya. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté, bon, évidemment, de manger du porc, j'ai arrêté de fumer. J'étais très extrême avant comme personne, je cherchais à beaucoup avoir d'attention, beaucoup même embêter les autres. Mon besoin constant d'attention faisait que je pouvais être désagréable. Et je crois que l'islam m'a apporté une certaine paix, un équilibre, et a calmé ce besoin. En islam, on met beaucoup l'accent sur le respect pour les mères et pour les membres de la famille. Et je crois que j'ai respecté ma mère, mais là, c'est encore plus décuplé. C'est vraiment mon devoir. Et ma grand-mère aussi. Donc, je pense que mon lien avec mes parents a été amplifié et enrichi grâce à l'islam. Et ça, ma mère, elle le voit. Souvent, d'ailleurs, elle me dit... elle n'est pas musulmane, mais elle me dit... imaginons que je vais chez elle pour les vacances et elle me dit de ranger ma chambre et que j'ai la flemme. Elle va me dire, ta religion te dit que tu dois écouter ta mère. Et c'est vrai, elle a raison. Mais donc je crois qu'elle a vu que l'islam avait un impact sur moi. Elle le dit, elle l'utilise contre moi. Non, mais c'est des très belles évolutions et j'en suis très content. Alhamdoulilah. La vision que j'ai de Dieu, c'est évidemment mon créateur, c'est évidemment une force supérieure, omnisciente, omnipotente, qui est à l'origine de tout. Mais je crois que grâce à l'islam, je l'ai vu comme mon meilleur ami aussi. Le Messie premier, alayhi wa salam, souvent parle à Dieu comme mon bien-aimé. Et j'aime beaucoup cette réflexion, dire que c'est comme un amoureux, comme un meilleur ami, qui reste un Dieu, bien sûr, mais qui est proche et qui prend toujours soin de moi. Oh, c'est mignon. Mais hier encore au téléphone, qu'est-ce qu'il me disait ? J'ai eu une histoire. Juste chez moi, j'ai eu un problème de chaudière et tout. Et je lui dis, j'ai pas envie d'en parler. Elle me dit, si, dis-moi. Je fais, non, j'ai pas envie. Elle me dit, ta religion, tu dois dire à ta mère. Tu dois tout dire à ta mère. Et je fais, maman, je suis pas sûr de ça. Mais... Et elle fait, si.